Ok, chers amis. Alors, on est avec Nathalie Blangero, que je vais bientôt te montrer. Alors, attends, ça y est, c'est parti. Désolée, le soleil est fort sur mon côté là. Salut Instagram. Aujourd'hui, on s'adresse à toutes celles d'entre vous, femmes entrepreneurs, qui rêvaient ou qui fantasmaient ou qui déprimaient à l'idée de monter de déplacer, en fait, pas de déplacer, d'étendre votre entreprise en ligne. Ok? Parce que souvent, le genre de clients avec qui moi je travaille, c'est des femmes entrepreneurs qui roulent super bien leur boss dans leur affaire, mais maintenant c'est l'heure de passer en ligne, de vendre tes produits, monter le site web. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore de site web ou de blog, et on sait combien c'est super important, notamment pour faire la publicité sur Facebook, d'avoir un pixel, etc., etc. Donc, moi, ça fait plusieurs mois que je tricote en fait, monter un réseau de femmes entrepreneurs, super le fun, avec qui je peux travailler pour aider encore mieux mes clients ou comment ils appellent, mes lecteurs en ligne, ok? Parce que tout le monde n'est pas encore mes clients. Mais alors, je vais te connecter avec une femme extraordinaire que je connais maintenant depuis presque 2 ans. On est dans un mastermind ensemble et enfin, on a réalisé qu'on allait pouvoir plus travailler ensemble grâce à son concept de fou. Ok, alors, avant, tu sais, ce que j'ai pas fait, Nathalie, c'est que j'ai pas ouvert mon Skype. Est-ce qu'on est sur Skype? Ah oui, on est sur Skype. Oui. Ok, on est sur Skype. Donc maintenant, normalement, je peux... Oui! Oh my God, excuse-moi, Nathalie. Je peux partager mon écran. Là, on te voit avec... Voilà. C'est Nathalie. On est toutes les deux. Bienvenue chez Social Media Love. On est sur Instagram. Instagram, si tu veux voir Nathalie, elle est sur Facebook, Social Media Love AB. Je vais montrer l'écran là. Coucou! Voilà. Nathalie, salut, comment ça va? Dis-nous d'où tu nous parles. Bonjour. Oh, je t'entends plus, Nathalie, on ne t'entend plus. Ah, ça y est, ok, on t'entend. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Ouais. Dis-nous d'où tu Je vous parle de la France métropolitaine. Je suis du côté de Perpignan, c'est situé tout près de l'Espagne. Allez. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas trop situer, c'est tout en bas de la France, côté mer Méditerranée. Okay, arrête. Nous faisons partie, Angélique et moi, du même mastermind et nous avons quelques affinités. Et donc, aujourd'hui, nous voilà ici devant vous pour vous parler. Alors, prenez des notes parce que ça va être très concret, des choses super concrètes que Nathalie va nous donner. Je vais prendre des notes, moi, donc il se peut que j'ai la tête baissée. Si toi, tu veux les notes, tu as juste à me le dire dans les commentaires sous la vidéo. Puis, je t'enverrai ça après. Nathalie, avant qu'on commence, peux-tu nous dire un petit peu le genre de défis que tes clients ont à relever et pourquoi quand ils t'approchent, c'est comme tu es la solution à leurs problèmes. Donc, quel type de défis tu règles, toi, dans la vie? Alors, la force de mon concept, en fait, c'est que je personnalise ce que je peux apporter à mes clients. Donc, en fait, si je fais une synthèse de ce que mes clients jusqu'à présent avaient comme soucis, c'est essentiellement des soucis de technique par rapport à la mise en ligne de leurs produits et services. Pour pouvoir donc faire des paiements en ligne et faire de la publicité pour porter leur entreprise à des niveaux qui sont, je dirais, beaucoup plus grands que ce qu'on peut espérer si on reste dans un niveau local et sur une communication plus classique. Alors, donne-nous un exemple précis. Si je vends des produits, pour les gens qui ont des produits, notamment dans la vente directe, par exemple, ou tu as une boutique, il y a beaucoup de boutiques qui ont une dimension en ligne aussi. Comment est-ce que toi, tu vas m'aider justement à prendre mon pot de crème ou mon pot d'épices et tu vas le mettre en ligne en disant, OK, on va le mettre là, les gens vont pouvoir cliquer, je vais te mettre ton système de paiement et toi, ça va tomber dans ton compte en banque. Est-ce que c'est ce genre de technique dont tu parles? Tout à fait. En fait, ce sont les personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui ont un projet
de mise en ligne d'une activité qu'ils avaient avant ou simplement monter un nouveau projet de business en ligne et ils ne savent pas comment faire ou alors ils ont appris comment faire mais c'est quelque chose qui leur fait peur parce qu'ils maîtrisent pas du tout les aspects techniques ou alors ça les intéresse mais alors pas du tout. Et donc, ils ont besoin de conseils pour prendre en main tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir facilement mettre en ligne nos produits et services. Et parfois, dans les formations qu'ils peuvent trouver, ça ne va pas jusqu'à un niveau de détail d'utilisation des outils que ce que les gens souhaitent, surtout ceux qui ne sont pas naturellement à l'aise avec l'informatique. Alors, sans vouloir nous faire peur, quels sont le genre d'outils dont tu as besoin quand tu veux... Pas besoin de rentrer dans les détails, parce que je sais que si vraiment tu n'es pas technique, là, ça peut faire peur, mais dis-nous des exemples d'outils dont tu as besoin. Alors, pour mettre en ligne une activité, déjà, il faut avoir un outil qui puisse faire de jolies pages web pour bien présenter les outils, puisque les jolies pages web, ça sert, en fait, c'est la boutique, c'est la vitrine. C'est ce qui sert à donner envie aux visiteurs de la boutique, visiteurs de la page, de cliquer et d'acheter le produit ou de se procurer le service. Bien sûr, le fait que ça soit joli, ça suffit pas, puisqu'il faut aussi savoir apporter les meilleurs arguments pour que la personne soit convaincue que vous êtes la personne qu'il leur faut. Mais l'esthétique est très 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 importante. C'est pas du tout rationnel, mais ça marche. Si on a un site web qui est moche, il faut être très très fort dans le discours pour pouvoir convaincre les gens. Inversement, si on est un petit peu, moins aguerri pour vendre, si on a un joli site, ça permet de combler la distance entre le visiteur et votre produit, votre service. Ok, donc là tu nous parles non seulement de l'infrastructure que ça prend, mais aussi du contenu qu'il faut écrire, des couleurs, la psychologie, etc. Voilà. Ouais. Okay. Donc avant qu'on aille encore un peu plus loin, moi, ce que j'aimerais qu'on présente, parce que oui, tu as la technique, mais toi, ce qui fait que tu es unique, c'est que tu apportes la sérénité. Et c'est exactement le nom même de ton entreprise. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu d'où ça vient? Qu'est-ce qui t'a... parce que tu aurais pu t'appeler une entreprise, comment faire un site web ou des choses comme ça. Mais non, toi, tu joues sur le côté sérénité. Alors, ton entreprise s'appelle... Business Serein, c'est le concept que j'ai, je l'ai appelé comme ça. Pourquoi? Parce que mes premiers clients, ceux que j'ai eus avant même d'inventer ce concept, c'est la première chose qu'ils m'ont dit une fois qu'on avait travaillé ensemble, c'était avec toi je suis tranquille, je sais où je vais, je peux me reposer sur mes deux oreilles et je peux compter sur toi. Et ça fait très plaisir déjà parce que j'aime beaucoup aider les autres, ça me remplit. Et de voir qu'en fait des personnes qui ont des super projets et qui bloquent uniquement, principalement pour des raisons techniques, de voir comment elles arrivent à s'épanouir sur Internet grâce à ce tout petit grain de sable que finalement j'ai réussi à débloquer, c'est une grande satisfaction pour moi. Donc j'ai gardé ce concept de sérénité parce que c'est essentiel pour être infopreneur moi aussi. Quand la technique, ça marche pas, c'est pas du tout serein. Alors justement, tu as développé un concept. Aujourd'hui, tu vas nous donner justement les 3 façons de identifier si oui ou non tu es prêt à commencer. Alors, c'est parti. Quels sont ces 3 points sur lesquels tu veux qu'on réfléchisse pour nous aider à démarrer? Alors, ce qui est important de se poser comme question pour savoir si on doit démarrer un business en ligne, c'est d'abord d'avoir un projet qui tienne la route. Alors, soit vous avez quelque chose qui est déjà existant, vous avez déjà des clients, vous faites déjà du chiffre d'affaires et vous voulez juste digitaliser votre activité. Donc, vous avez déjà commencé, si vous suivez Angélique, à vous rendre plus visible sur les réseaux sociaux.
c'est une étape essentielle, capitale, mais à un moment donné, il faut aussi avoir l'infrastructure derrière pour faire payer les gens, pour faire passer les gens à l'action. Les gens en fait qui vous suivent et que vous montrez sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils soient habitués à ce que vous leur fassiez des offres payantes. C'est très important parce qu'en fait, si vous êtes toujours dans je délivre du contenu gratuit, sans parler d'offres payantes, le jour où vous allez le faire, ils vont être choqués, entre guillemets, ils vont pas comprendre. Donc, il faut très vite les habituer d'alterner entre donner et proposer des offres payantes. Et donc, pour pouvoir proposer des offres payantes, il faut une infrastructure technique derrière pour accueillir les paiements de manière sereine. Il faut que les gens se sentent en sécurité quand ils vous confient leur carte bancaire. Parce que très vite, il suffit qu'il y ait un problème technique pour qu'ils parlent d'arnaque. Voilà, donc il faut avoir un système qui fonctionne, qui soit sécurisant et pour vous et pour vos clients. Okay, donc ça, c'est important quand on veut se rendre visible sur Internet. Déjà, d'avoir un projet qui tienne la route, on s'adresse aux bonnes personnes, on a les solutions à leurs problèmes et on a des offres payantes. Ok. Donc, c'est comme l'idée. Ok. Ensuite, troisième étape. La troisième étape, c'est de ne pas, de ne pas faire ça à la légère. C'est soit de se former, donc se former à tous les aspects d'un business en ligne, et les aspects sont très variés. Exemple. Très variés parce qu'il faut être fort en ce qu'on appelle le copywriting. Il faut être fort en la visibilité dans les médias sociaux, donc il faut savoir se montrer, donc avoir un petit peu une posture d'influenceur. Il faut également maîtriser les aspects techniques, les aspects juridiques, si on va très loin dans le process. Et par exemple, quand on démarre une entreprise, qu'est-ce qu'on va faire quand on ne maîtrise pas les aspects juridiques, les aspects, par exemple, financiers? On va aller s'adresser à son banquier, à son comptable. On va éventuellement prendre un avocat. Moi, quand j'ai créé ma société, je suis allée voir un avocat pour sécuriser, même si en France on peut créer des sociétés tout seul, moi j'ai préféré aller voir un avocat. Donc comme ça sécurise vraiment le parcours, on fait les choses correctement, on se trompe pas de voie, on choisit la bonne solution. Pour la technique, c'est pareil. Donc pour tout cela, il faut avoir quand même, je dirais, un état d'esprit, un mindset d'investisseur, c'est-à-dire se dire qu'il y a des étapes où il faut investir. Mettre une entreprise en ligne, ça coûte nettement moins cher que d'avoir un magasin physique ou une entreprise en dur, puisqu'on n'a pas tout ce qui est loyer, bâtiment, stock, etc. Mais il y a quand même des coûts pour la mise en route, ne serait-ce que les outils. Ce sont des abonnements, souvent, soit des licences à l'année, soit des abonnements tous les mois. Les outils, les prestataires, les avocats, la banque, enfin tout ça, c'est des prestations où je suppose qu'au Canada, on retrouve un peu le même genre de problématique. De toute façon, rien n'est gratuit. Et donc, tout cela, il ne faut pas avoir peur d'investir ça au départ quand on démarre et s'entourer de personnes compétentes pour se former. La formation, ça fait clairement partie de l'investissement de base quand on démarre et s'entourer de personnes. Alors, au départ, on démarre tout seul, on n'a forcément pas de salariés, des choses comme ça, mais s'entourer de prestataires aussi également qui vont vous aider à aller plus vite. Sur des points où vous savez que de toute façon, même en vous formant, ça ne va pas vous plaire, ou deux, vous n'aurez jamais le niveau pour avoir une technicité importante. Et on n'est pas serein, même si on veut faire les choses tout seul, je sais ce que je dis, on n'est pas serein parce qu'on sait qu'on n'est pas au top souvent sur des domaines.
Il faut savoir lâcher prise et trouver les bonnes personnes qui font le bon boulot et se concentrer sur les choses sur lesquelles on est très fort et très bon. Donc, garder sa zone de génie. Voilà. Question. Si je suis prête, que j'ai quelques produits, peut-être une dizaine de produits, je suis prête à lancer. Entre le moment où je décide, oui, je me fais aider, je participe, je collabore au processus de mettre en ligne mon entreprise, combien de temps ça peut prendre, tu dirais, selon ton expérience, pour passer à l'action et avoir une boutique en ligne qui marche? En fait, tout dépend du stade auquel on commence. Si on démarre vraiment de 0,0,0 et qu'il faut construire l'offre, etc., là, ça prend un petit peu plus de temps. Si on a déjà des produits, qu'on a déjà, je dirais, une communauté, donc on sait à qui on va s'adresser, on a ce qu'on appelle du trafic tiers, c'est-à-dire une communauté on sait qu'on répond à leurs problématiques. La mise en ligne, ça va être, je dirais, uniquement des questions techniques. C'est très, très rapide. C'est une histoire de quelques jours. Avec, quand tu as dit, si tu as une communauté, je veux dire, même si tu n'as pas encore de produit, commence à monter ta communauté. Parce que quand tu vas avoir tes produits ou tes services, c'est exactement ce que tu dis, Nathalie. Elle est là, ta communauté. Ta communauté, ce sont tes futurs clients. Right? Tu commences déjà à être beaucoup plus loin si tu as déjà monté ta communauté en ligne. Je parle pour les gens qui peut-être n'ont même pas encore choisi, mais qu'est-ce que je pourrais vendre et qui c'est un truc qui les intéresse. S'il y a un produit, tu ne sais pas encore lequel, mais tu connais le domaine, commence à monter ta communauté. Perds pas le temps. C'est gratuit, Facebook et Instagram ou les autres plateformes que tu peux choisir, mais commence. Parce que le jour où tu es prêt et que tu rencontres une Nathalie qui fait partir la chose, au moins tu as déjà une audience, tu as déjà tes futurs acheteurs. Ok, excuse-moi, tu as dit un mot magique à mes oreilles, j'ai dû... Mais oui, j'essaye de faire du lien par rapport à ce que tu proposes à ta communauté parce que la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est la clé. C'est la clé de nos jours pour travailler sur Internet. On ne peut pas s'en passer, donc tout ça a du sens en fait. Donc, si je reprends, si tu commences de zéro, ça prend un peu plus de temps. Donc, est-ce que tu dirais que c'est une histoire de mois ou d'années? Comment tu qualifierais ça? Eh bien, ça dépend le degré de passage à l'action de chacun. Exact. Oh my God, c'est vrai. Bon, alors, dans un monde idéal. Dans un monde idéal, sans être totalement bulldozer, parce que ça, c'est quand même assez rare, une personne à peu près normale, mais qui a tendance à passer à l'action, s'il faut construire une offre, développer une certaine communauté, on peut aussi attaquer du trafic froid en achetant du trafic avec la publicité payante. Tout cela, on peut dire que déjà, en un mois, on peut obtenir des premiers résultats. Ok, ça c'est ok. Puis tu triples 3 mois pour si ça prend plus de temps? Ben ça peut prendre plus de temps, c'est vraiment très variable parce que si le travail en amont, c'est-à-dire l'étude de marché, entre guillemets, ce qu'on appelle l'étude de marché, c'est-à-dire analyser quels besoins on va combler et à qui on va s'adresser, si ce travail-là n'est pas fait de manière précise, il va y avoir plus de temps pour trouver dans les réseaux sociaux les personnes qui vont être intéressées par les produits et les services. C'est ça, ok, tout à fait. Ok, donc si tu passes à l'action, c'est quand même quelque chose qui est très très tangible assez rapidement, de ce que je comprends de toi. Alors Nathalie, oui. Donc juste pour clarifier, parce que moi je suis très très transparente avec ma communauté, Nathalie et moi, on travaille ensemble. Donc si tu embauches Nathalie, moi je suis une affiliée de Nathalie. Donc juste pour que si tu te poses la question, pour que tu arrêtes de te poser la question et que tu te concentres sur ce que Nathalie va te dire, voilà, c'est dit. Mais moi ce que j'aimerais que tu nous expliques, Nathalie, c'est si quelqu'un te contacte, c'est quoi les étapes de mise en place de ton concept business serein? À partir de quand je me sens sereine?
D'après l'expérience et les retours de mes clients, ils sont sereins dès le premier rendez-vous. Parce qu'en fait, la première étape, quand on est d'accord pour travailler ensemble, c'est un premier rendez-vous découverte. Ce premier rendez-vous découverte, en fait, comme c'est une découverte, c'est quelque chose que j'offre, hein, évidemment. Dans ce rendez-vous découverte, déjà, j'apprends à vous connaître et à connaître quel est votre projet, où vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez, où vous voulez aller, quels sont vos talents et vos zones, vos zones de génie et vos zones de faiblesse, et qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vers moi, qu'est-ce que vous attendez de moi. Et à partir de là, je donne lors de ce rendez-vous un plan d'action pour, à la sortie du rendez-vous qui dure, on va dire, à peu près 30 minutes, des actions à mettre en place et qui amèneront à plus ou moins court, moyen, long terme des choses essentielles pour votre business. Okay. Ce sont les fondamentaux, en fait. Ces fondamentaux qui manquaient à votre édifice si vous avez déjà quelque chose qui est en cours. Ok, donc on travaille ou pas avec toi, tu nous donnes déjà des outils pour déjà monter tout à fait. à niveau. Oui. Excellent. Oui. Et après, évidemment, si on veut aller plus loin, bien là, on continue la plongée ensemble. Ce qui fait qu'on est serein, c'est que j'accompagne là où justement il y a les zones de faiblesse les plus importantes et qui sont nécessaires pour construire ce business en ligne. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le genre de transformation que tu as permis à certains de tes clients quand ils t'ont approché versus à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quel type de transformation ou succès? Oui. Disons que mon degré d'intervention, il dépend de la personne avec qui je travaille. J'ai eu des personnes qui, elles, souhaitaient que je leur apprenne à prendre en main les outils. Le retour que j'ai, c'est que les personnes se sentent plus à l'aise avec les outils, notamment tout ce qui est business manager de Facebook, etc. Elles se sentent plus à l'aise, donc je sens au fur et à mesure des rendez-vous qu'elles sont plus autonomes dans l'utilisation de l'outil. Et donc, les rendez-vous s'espacent, puisqu'au début, si c'est quelqu'un qui a vraiment peur de manipuler ces outils, certaines personnes veulent que je sois là un petit peu comme derrière l'épaule pour téléguider. Il y a aussi des clients qui, eux, veulent que je fasse à leur place parce que la technique, ça les embête, quoi, voilà. Donc là, c'est différent puisque eux, ils voient les résultats au niveau de la réaction de leur communauté et des résultats tangibles financiers qu'ils peuvent avoir dans leur business. Sur leur site web, par exemple. Voilà. Un site de vente e-commerce ou des pages de ce qu'on appelle opt-in, où parfois ça peut être des bonus que tu donnes gratuitement, mais en fait, tu aides les gens à te connaître de plus en plus, de déterminer quel type de produit ou de service que tu donnes, et puis ils ont envie d'en avoir plus et d'acheter à la fin. C'est ces outils-là que tu développes pour eux. Voilà. Ok. Super. Alors, Nathalie, pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne qui, justement, est prête à passer à l'action, à cette femme entrepreneur, comme j'aime l'appeler, Amazon des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, c'est un écosystème, ok? Donc, tu as tes réseaux sociaux, toi, Nathalie, tu aides justement à monter le reste de l'écosystème en ligne, site web, opt-in, etc., etc. Quel mot d'encouragement tu peux nous donner pour conclure cette entrevue? Parce que je sais qu'il faut que tu ailles chercher tes enfants bientôt à l'école, et moi, il faut que j'aille préparer des trucs. Alors, on y va! On va regarder les questions, si vous avez des questions sur les commentaires. Salut Myrtille! Oui. J'étais en train de regarder justement s'il y avait des questions. Donc pour conclure, ce que je peux souligner, c'est qu'il est important d'identifier ces zones de génie et savoir dans quoi on a envie de passer son temps, en fait. Il y a des personnes qui adorent travailler sur la technique, même si c'est pas leur cœur de métier.
mais qui vont adorer ça et qui vont se débrouiller. Il y en a d'autres, c'est vraiment pas ça du tout, c'est pas leur tasse de thé. Donc, à partir de ce constat-là, il ne faut pas soit renoncer, soit, se bloquer, essayer d'avancer seul, alors que de toute façon, si dans la tête, là, ça veut pas, ça voudra jamais. Donc, il faut avoir ce mindset de dire, je vais me faire aider si je veux absolument faire connaître mes produits en ligne et que je sais que de toute façon, la technique, je n'aimerai jamais et voilà, je préfère aller aider mes clients plutôt que perdre du temps à installer mon pixel ou à faire ma page de vente parce que c'est pas du tout ma tasse de thé. Okay. Donc pas perdre son temps à se dire il faut que je fasse tout, c'est pas possible, je suis nulle. Non, pas du tout. C'est chacun sa zone de génie, c'est comme ça. Ok, alors on n'a pas besoin de paniquer. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. Donc si tu veux que Nathalie t'aide, t'as juste à lui envoyer un message sur son profil Facebook Messenger. Je vais mettre le lien, tiens, tout de suite. Attends, je vais le trouver ici, Facebook. Ou puis au pire, si tu ne trouves pas Nathalie, tu sais où me trouver, puis moi je peux t'emmener à Nathalie. Puis Nathalie va t'envoyer un truc pour prendre un rendez-vous gratuit avec toi pour voir si justement, quel est le potentiel pour ton entreprise et voir si vous aimez bien et voir si, bref, toutes les choses. Ok, je mets ça juste là sous la vidéo. Tu peux envoyer un message. Ok, j'entends des bip bip. Oh, ça c'est moi. Qui en a Lynn qui nous dit ça prend du temps, mais lentement et sûrement avec persistance et effort continu. Je parie que tu parles de monter ta communauté et ton business en ligne. Alors, Lynn est un exemple de personne, j'appelle Madame Geek. Elle a décidé qu'elle faisait tout de A à Z. Pendant plus d'1 an, elle a même monté son propre algorithme. Elle sait exactement la sueur que ça prend. Et moi, j'ai aidé Lynn à monter sa communauté. Elle avait tout le système de prêt, donc tout le backbone de chaque chose. Et puis, on a monté sa communauté. Et aujourd'hui, elle a des clients parce que justement, elle avait le matériel de prêt, comme tu disais, le site web, la façon de payer, la page de vente, etc., etc. C'est des choses que tu mets d'ailleurs à jour. Tu dois aussi mettre ça à jour, j'imagine, pour tes clients, Nathalie, quand les choses changent, des choses comme ça. Quand il y a déjà quelque chose, oui, bien sûr. Et c'est ça. Alors, je peux pas m'empêcher de donner un big shout-out à Lynn qui, elle, a fait ça toute seule à la sueur de son front. Alors, c'est ça. Chacun sa zone de génie. Elle adore tout ce qui est pitonner des codes et tout ça. Donc, voilà. Si c'est pas ton truc, tu vas voir Nathalie. Si t'aimes pitonner des codes, pitonne tes petits codes. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir pris le temps. Business concept. Non, business serein. C'est ça. J'adore. J'adore le nom. Plus de sérénité. Qui ne veut pas plus de sérénité, de temps et d'argent? Hein? Franchement. Alors, à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à contacter Nathalie si vous la trouvez. Oh, sur Instagram, est-ce qu'on a des petites questions? Salut Mireille. On a Mireille Rouquette de France. On a Myrtille. Myrtille, je crois, du Brésil. Et puis, Canada 330. Salut Mireille, elle nous fait coucou. Elle te voit, Nathalie. J'ai mis la... Bonjour Mireille. Mireille aussi, qui est une reine des réseaux sociaux. Sur Instagram, tu peux la retrouver. Alors, sur ce, tout le monde, bye bye. Merci beaucoup à toutes nos Amazones. Merci à toi de m'avoir reçu ici et merci à tous de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver en tête à tête pour vous aider à aller plus haut et plus vite. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui aimerait voir cette vidéo-là, qui a besoin exactement de ce type d'aide en ce moment dans sa vie d'entrepreneur, partage. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. J'éteins ici. Au revoir. Salut, merci Nathalie.